Bonjour à tous. Ce jeudi, les évêques de France ont voté le dispositif qui, de manière pérenne, aura la charge de l'accueil, l'écoute et l'accompagnement des personnes victimes de violences sexuelles, mineures au moment des faits et commises par un clerc diocésain ou un laïc en mission. Ce dispositif, intitulé Renaître, a été débattu pendant plusieurs séances de travail et a été finalement approuvé à la quasi-totalité des évêques. Monseigneur Gérard Lestan, évêque d'Amiens, est président du Conseil de prévention et de lutte contre la pédophilie pour la Conférence des évêques de France, souligne deux constantes et une nouveauté de ce dispositif mis en place à partir du 1er septembre prochain. En lieu et place de l'INIR, l'instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation avait été créée en 2021 après le rapport de la SIAZ. Sur le fond, les évêques ont d'abord retenu la grande richesse de l'expérience de l'INIR, reconnue par eux-mêmes après écoute des responsables de l'INIR et des personnes victimes qui en ont été bénéficiaires. Donc il s'agissait à la fois de prolonger le meilleur de ce qu'apporte l'INIR dans le cadre d'un dispositif non plus de crise répondant à une crise, mais dans le cadre d'un dispositif permanent de l'Église en France qui garde les deux volets qui étaient importants pour l'INIR et les personnes victimes, la dimension d'indépendance et la possibilité d'une réparation financière. Ce qui a été ajouté, c'est le fait que les diocèses s'impliqueront davantage à travers la formation d'un réseau plus local, d'un réseau de proximité. Si on veut que le peuple de Dieu et ses pasteurs continuent de garder dans la durée le souci des démarches restauratives pour les personnes victimes, il faut qu'il y ait une forme de délocalisation même si des personnes victimes pourront continuer de passer par l'organisme national pour être écoutées. La conférence de presse de fin d'assemblée plénière a été marquée par l'actualité et la condamnation au civil de Monseigneur Jean-Michel Di Falco par la Cour d'appel de Paris. Condamnation à payer près de 200 000 € de préjudice à un homme l'accusant de viol et d'agression sexuelle dans les années 1970, des faits prescrits au pénal. Monseigneur Di Falco réaffirme sa parfaite innocence et va se pourvoir en cassation, a annoncé son avocat. À Lourdes, le cardinal Aveline a déclaré prendre acte de la décision de justice. Ma pensée va aux personnes dont cette histoire évoque la souffrance, a-t-il ajouté. L'assemblée plénière s'achève ce vendredi par une méditation spirituelle autour des bienheureux martyrs d'Algérie pour entrer dans la Semaine Sainte, une méditation portée par le père Thomas Georgeon qui fut le postulateur de la cause de béatification. Ce sera diffusé en direct par KTO à 10h30 et à retrouver sur ktotv.com.